Bonjour à toutes et tous vous nous rejoignez maintenant à l'église de Quiévrain l'eau vive. Recevez le shalom du Seigneur. Amen. Et aujourd'hui nous sommes prêts parce que nous voulons élever le roi des rois, le roi des cieux, Yeshua. Nous voulons élever notre Père qui est le créateur de toutes choses. Et nous sommes dans la joie aussi parce qu'aujourd'hui nous accueillons Pasteur Alain, son épouse et quelques personnes de l'église de WOTICM. C'est une grâce pour nous de les avoir avec nous aujourd'hui. Et nous allons ensemble louer effectivement de tout notre cœur, avec notre bouche. Il y a une chanson qui dit « Si je n'avais pas la voix, j'ai mes mains, et si j'ai pas mes mains, j'ai mes pieds. » Alors aujourd'hui, sentons-nous libres d'exprimer notre reconnaissance et notre amour au Seigneur. Le Seigneur est là, Amen. Il est là parmi nous, Amen. Il est celui qui nous ferait ce chemin, il est celui qui est la vérité et nous allons le proclamer encore aujourd'hui. Amen. C'est ce que tu es.
ce matin, je veux te prier, Seigneur, te remercier pour nos vies, Seigneur. Seigneur, ce matin, je veux vraiment prier pour les personnes encore qui ne pensent que tu ne les aimes pas, Seigneur, que tu ne poses pas tes mains sur eux, Seigneur. Seigneur, je sais que peu importe comment nous sommes, le caractère que nous avons, Seigneur, tu nous aimes tel que nous sommes. Et Seigneur, je veux vraiment ce matin que des cœurs s'ouvrent, que des cœurs de pierre se changent en cœurs de chair, Seigneur. Qu'ils puissent recevoir ta parole, Seigneur, recevoir ton amour, Seigneur. Seigneur, vraiment ce matin, je veux te remercier pour les responsables, te remercier pour cette église, Seigneur. Seigneur, que cet amour abonde encore tous les jours, chaque jour de nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je te prie, Seigneur. Amen. Amen. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Alléluia. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Car ce qu'il promet, mon frère, ma sœur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain, même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Quand il dit, la chose arrive, quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Persévère, encore une fois, qui est fidèle. Amen. Quand tu dis, ta parole s'accomplit. Quand tu annonces, ça arrive. Seigneur, merci parce que tu n'as pas changé. Un homme, une femme changent. Un homme, une femme te trompent. Mais Seigneur, toi, tu ne trompes pas. Amen.
par ta fidélité, par qui tu es, tu ne changes pas. Et nous voulons te remercier parce que tu étais, tu es, tu seras. Et nous nous accomplissons en toi. Nous nous accomplissons au travers du sang précieux de Jésus-Christ. Merci, merci Yeshua, pour ce grand prix que tu as payé pour chacun d'entre nous. Nous sommes reconnaissants parce que quand tu as été dans ces moments de souffrance, tu pensais à nous. Merci, merci de tout cœur. Mon mot merci est trop petit pour t'exprimer notre reconnaissance. Sois élevé aujourd'hui et nous voulons proclamer qu'au travers de ton sacrifice, des choses puissantes se sont établies. D'abord Seigneur, tu as vaincu la mort. Tu es ressuscité, tu es vivant, tu es victorieux. Tu es celui qui a tout vaincu. Tu es celui, où toute domination est sous tes pieds, Seigneur. Et nous voulons proclamer nous sommes assis dans les lieux célestes avec toi, Yeshua. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies et ce que tu accompliras ensemble. Nous voulons, nous exprimer notre joie. J'ai cette joie dans mon cœur de savoir que je suis libérée par ton sang, Seigneur. Je suis libérée de toute servitude. Je suis libérée de toute prison. Nous voulons ensemble proclamer cette liberté que nous avons contre tout péché qui survient. Nous voulons proclamer cette liberté en Christ. Nous avons le droit, mais nous avons le devoir aussi de dire stop. Nous ne voulons pas de ce péché dans notre vie. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous nos faiblesses. Pardonne-nous nos moments où nous craquons, Seigneur, alors que toi, Seigneur, tu es là. Tu nous regardes, Seigneur, avec ton amour. Pardon de tout cœur. Mais nous savons que cette emprise du péché est vain. Et nous voulons dévoiler tout plan de l'ennemi maintenant qui tombe. Toutes les forteresses tombent maintenant pour tout ce qu'il est encore occupé de nous dire comme mensonge sur nos vies. Tu es ressuscité. Tu es sauveur. Tu es celui qui est élevé dans le ciel et sur la terre. Merci de tout cœur. Élevez vos voix. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ta présence au milieu de nous ce matin, Seigneur. C'est vrai, tu nous as donné le souffle de la vie, Seigneur. Merci parce qu'on est libre de venir à ta présence. Amen. Seigneur, c'est vrai, on peut te demander pardon, Seigneur, pour tout ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur, mais nous savons, Seigneur, que tu nous pardonnes, Seigneur, et que tu nous relèves, Seigneur. Merci. Ton esprit, Seigneur, vient nous révéler des choses, Seigneur. Merci. Merci pour ton amour, parce que c'est ton amour, Seigneur. Tu nous as conduits encore ici aujourd'hui, Seigneur. Merci. Parce que oui, à la croix, Seigneur, tu es mort et tu es ressuscité, Seigneur. Tu es un Dieu vivant, Seigneur. Et tu es vainqueur, Seigneur. Et nous voulons proclamer cette victoire ce matin, Seigneur, parce que tu as humilié l'ennemi à la croix, Seigneur Jésus. Tu l'as humilié publiquement, Seigneur. Et maintenant, nous voulons acclamer ton nom, Seigneur, ce matin, Seigneur. Merci. On veut dire à quel point tu es grand, Seigneur, à quel point tu es merveilleux, Seigneur, à quel point tu es admirable, Seigneur. Et que vraiment, Seigneur, on puisse te rendre tout l'honneur, Seigneur, qu'on puisse laisser nos fardeaux, Seigneur, laisser nos peurs, laisser encore ce qui nous a blessés ou frustrés, Seigneur, et qu'on puisse tout simplement t'adorer, Seigneur, toi le seul vrai Dieu, Seigneur, que vraiment tu puisses régner, Seigneur, en maître dans nos vies, Seigneur, qu'on puisse vraiment se soumettre à toi, à ta volonté, Seigneur Jésus, qu'on puisse vraiment diminuer, Seigneur, et que toi tu puisses croître en nous, Seigneur Jésus, vraiment reçois tout simplement l'adoration desquels, Seigneur Jésus, et merci parce que tu triomphes, Seigneur, et que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus, je t'ai prié dans ton merveilleux nom, Père. Amen. Amen Seigneur, merci parce que ce matin encore,
Seigneur pour ta présence ce matin, Seigneur. Merci parce que tu nous permets encore de nous réunir ce matin tous ensemble pour te louer, pour t'adorer. Seigneur, merci, c'est vrai, pour ce sacrifice à la croix que tu as fait il y a 2000 ans. Seigneur, merci parce que tu as écrasé l'ennemi. Et Seigneur, c'est vrai qu'avec ce chant, Seigneur, on veut, Seigneur, encore proclamer que tu as la victoire, que tu as écrasé l'emprise du péché sur nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que nous savons qui nous sommes. Nous sommes des enfants, des héritiers, Seigneur, du roi des rois, du créateur de la terre. Alors, Seigneur, vraiment merci. Et nous refusons toute attaque de l'ennemi qui veut nous faire croire le contraire. Seigneur, nous sommes tes filles, nous sommes tes fils et nous sommes fiers, Seigneur, de t'adorer, de te louer et de savoir à qui nous appartenons. Alors, Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Je te demande de déverser ton onction ce matin, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Pardonne-nous encore pour les moments où on manque, Seigneur, de discipline, où on a des faiblesses, où on a, Seigneur, des moments où l'ennemi, Seigneur, veut nous faire croire, Seigneur, des choses qui ne sont pas vraies. Alors, Seigneur, pardon pour ça. Et Seigneur, merci parce que tu nous pardonnes, parce que tu nous aimes. Alors, vraiment, Seigneur, merci ce matin encore. Je te demande, comme tout à l'heure on disait, Seigneur, de transformer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Seigneur, pardon parce que des fois nous n'avons pas, Seigneur, la volonté et l'élan. Mais Seigneur, c'est toi qui donnes le vouloir et le pouvoir. Alors, Seigneur, merci qu'on puisse vraiment avoir ce vouloir, Seigneur, de te rechercher, Seigneur, et de t'adorer et de te louer. Alors, Seigneur, encore merci ce matin pour ta présence. Merci parce que chaque jour tu es à nos côtés, même dans les épreuves, même dans les difficultés, Seigneur. Seigneur, tu marches devant nous, Seigneur. Alors, merci pour ça. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu as déjà fait, merci pour ce que tu vas encore faire, Seigneur. Je t'ai prié dans ton merveilleux nom. Amen. Amen. Toi qui as des projets, toi qui veux faire des choses, je te dis stop, arrête. Moi, j'ai formé des projets sur toi. Des projets de paix et non de malheur. Des projets qui te donnent de l'avenir et de l'espérance. Toi, regarde vers moi. Regarde, lève les yeux et regarde vers moi. Marche, marche sur le chemin que j'ai tracé pour toi. Ne fais pas les projets que tu veux faire. Laisse tomber ces projets-là. Entre dans mon projet. Entre dans les projets que moi j'ai formés pour toi. Des projets qui te donnent la paix. Des projets qui te donnent de la joie. Des projets qui te donnent vraiment ce que ton cœur désire. Pour ton bien. Pour tout ton être. Pour toi. Des projets de paix, non de malheur. Pour te donner un avenir et de l'espérance. Espère en moi et j'accomplirai des miracles pour toi, dit l'Éternel, ton Dieu Tout-Puissant. Les pieds percés, tu écrasas l'emprise du péché sur ma vie. Les mains troublées,
accolé pour chacun. Enfin qu'aujourd'hui, Seigneur, nous puissions être libres. Seigneur, mon Dieu, merci parce que tu as pris nos péchés. Tu as pris notre maladie, Seigneur, à la croix. Seigneur, mon Dieu, merci parce que je sais qu'aujourd'hui, tu nous as choisis depuis une éternité. Je sais que Père éternel, avant la création de ce monde, tu nous avais déjà aimés. Seigneur, mon Dieu, continue pour nous sur chacun. Que nous soyons tous remplis de ton Esprit Saint, que ta volonté soit faite. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour le souffle de vie que tu as donné dans ma âme. Merci pour toutes choses, Père, que ta volonté soit faite. Amen. Seigneur, ce matin, nous allons voir, Seigneur, pour te remercier. Pour te remercier pour tout ce que tu fais chaque jour dans nos vies. Seigneur, merci parce que quand tu es rentré sur cette histoire, Seigneur, tu n'as pas dit tout était accompli à moitié. Tu as dit tout est accompli à entièreté, Seigneur. Tu as pris, Seigneur, nos maladies, nos difficultés, Seigneur. Tu as tout pris sur cette croix. Alors ce matin, simplement, Seigneur, reçois la louange dans nos cœurs, l'adoration, les remerciements, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais chaque jour dans nos vies. Seigneur, ce matin, nous voulons te remettre, Seieur, tous les frères et sœurs malades qui sont malades, Seigneur. Seigneur, tu les visites dans les secours, Seigneur. Tu poses ta main sur eux, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, de protéger Laurence, Marie, aussi, Seigneur. Tu l'as fortifié, Seigneur. Tu l'as rempli de son esprit, Seigneur. Tu protèges son voyage, son retour, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour cet endroit où tu as mis aussi, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour toutes les choses que tu fais. Nous te remercions, pour cette journée. Nous te remercions pour ce que tu vas encore faire. Nous te demandons, Seigneur, de remplir la bouche de ton serviteur, Seigneur. Pour que sa parole, sa bouche soit la bouche de Seigneur. Avant de te disposer à recevoir la voix ce matin, c'est que tu vas nous donner, Seigneur. Merci, Papa, pour tout ce que tu vas encore accomplir, Seigneur. Oui, merci parce que ton esprit parle, ton esprit, Seigneur, marche dans les rangs, ton esprit visite. Guéris ceux qui ont nos besoins, remplis ceux qui ont nos besoins, fortifie, Seigneur, ceux qui sont découragés. Oui, Seigneur, merci tout simplement, Seigneur, pour qui tu es, pour ce que tu fais dans chacune de nos vies. Que tout le monde ait la gloire de Dieu dans notre vie, Papa. Amen. Amen, alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence.
Amen. Mon Dieu, parce que tu agis dans le ciel pour nous. Amen. Je te remercie, Seigneur, parce que tu mets des anges à nos côtés tous les jours, Seigneur Jésus. Je te remercie infiniment, mon Dieu, parce que oui, tu fais tout ça parce que tu nous aimes, parce qu'on est tes enfants, Seigneur. Et quelle grâce, Seigneur, de pouvoir nous appeler fils et filles. Je te remercie infiniment pour tout ce que tu fais pour nous. Et je te demande pardon, Seigneur, parce que oui, on devrait passer plus de temps avec toi, on devrait encore se rapprocher davantage de toi. Moi, je prie, Seigneur, que nos cœurs restent ouverts et que ce feu qui brûle en nous, Seigneur, puisse continuer de brûler. Alléluia. Que ce ne soit pas un feu de paille, mais que ce soit un feu qui dure éternellement pour tout notre passage sur terre, Seigneur Jésus. Oui, je te prie, Seigneur, que tu puisses venir remplir nos vies de ta joie, de ton amour, mon Dieu, et qu'on puisse continuer de te glorifier, Seigneur Jésus, de venir t'aimer et de t'adorer, et surtout, mon Dieu, annoncer ton royaume, Seigneur Jésus. Mais Seigneur, je te prie que dans notre vie, dans notre semaine, Seigneur Jésus, on puisse toucher ne serait-ce qu'une seule personne. Et puis même si, Seigneur, elle ne veut pas entendre parler de toi, au moins nous, on aura semé. Saint-Esprit, je sais que tu feras grandir cette semence. Merci infiniment pour tout ce que tu fais pour nous. Oui, Seigneur, Amen. on ne mérite rien, on ne mérite même pas, Seigneur Jésus, d'avoir ton amour, mais toi, tu nous le donnes, Seigneur. Tu nous le donnes parce que tu nous aimes et parce que tu fais toutes ces choses pour nous. Moi, je t'aime en retour, mon Dieu. Je t'aime infiniment, Seigneur. Reçois toute l'amour dans mon cœur, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Oui, Seigneur, merci parce que tu es le chef des armées célestes et nul ne peut subsister devant toi. Seigneur, tu es celui qui change le deuil et la tristesse en joie et en allégresse. Alors, Seigneur, on veut venir devant ta face. C'est vrai, Seigneur, comme disait Elisa, pour te demander pardon, afin que tu nous purifies, nous sanctifies. Seigneur, on veut être des sacrifices vivants, des parfums de bonne odeur. On ne veut pas être là, Seigneur, simplement pour recevoir, mais Seigneur, pour te donner le meilleur de nous-mêmes. Alors, ce matin, que nous puissions avoir les cœurs et les yeux fixés sur toi. Seigneur, on est dans cette armée, on marche à ta suite. Seigneur, on suit, Seigneur, ce Dieu qui est saint. Et Seigneur, tu nous demandes d'être ces témoins de sainteté. Alors viens nous purifier, que tu puisses connecter, Seigneur, les cieux sur la terre. Et Seigneur, que maintenant mes frères et sœurs et moi-même puissions recevoir, Seigneur, ce vent nouveau, Seigneur, cet esprit saint, pur, Seigneur, que tu donnes à tes enfants. On désire, Seigneur, un renouvellement, pas pour nous édifier nous-mêmes, Seigneur, mais pour te servir, pour te mettre en premier, Seigneur, pour construire, Seigneur, avec toi ce royaume que tu désires, Seigneur. Oui, merci, parce que c'est vrai, tu as inscrit nos noms dans le livre de la vie et nul ne peut le retirer. Tu nous as préparé cette place, alors on refuse, on prend position et autorité comme tout esprit contraire au tien qui voudrait mettre des obstacles, Seigneur, sur le plan que tu as fixé, sur les projets que tu as fixés. Seigneur, merci pour la parole qu'Antoinette a reçue. Et c'est vrai, Seigneur, on ne veut pas simplement, Seigneur, prendre les projets personnels, aller dans ce que nous avons décidé, mais on veut que ta volonté soit faite dans nos vies. Alors, Seigneur, viens maintenant prendre la place, Seigneur, afin que nous puissions être sur ce chemin que tu désires pour nos vies. Et même si ça fait mal, Seigneur, que tu nous remettes toujours jusqu'à la fin, pour qu'à la fin nous puissions dire on a vaincu et on a continué cette course, on a gagné la course. Seigneur, le début c'est bien, mais ce qui compte c'est la durée, la fidélité, la persévérance. C'est ça que tu cherches, Seigneur, dans tes enfants. Alors, Seigneur, viens vraiment relever celui qui a besoin d'être relevé. Seigneur, fortifier celui qui a besoin d'être fortifié. Délivrer, Seigneur, ceux qui sont malades, ceux qui sont tenus spirituellement dans des prisons, Seigneur, sur des chaînes. Seigneur, on vient les couper par ton sang. C'est vrai, Seigneur, il y a la puissance dans l'acte de la croix, la puissance d'avoir pris nos maladies, d'avoir vaincu la mort. Et Seigneur, grâce à ça, on peut avoir l'assurance, Seigneur, du salut, l'assurance, Seigneur, qu'un jour on sera auprès de toi. Et Seigneur, ta présence est déjà là. On a déjà les prémices, Seigneur, de ce qui nous attend si on tient fermement dans tes voies. Alors, Seigneur, que nul ne nous ravisse de ta main. Au nom puissant de Yeshua. Amen. La
et chante. Merci Seigneur, oui, cette belle louange et adoration. Voilà, bonjour les amis internautes. On va peut-être laisser les enfants prendre place dans les écoles. Voilà. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vais penser aux mamans françaises. Je souhaite à toutes les mamans françaises une très bonne fête des mères. Alléluia, il y en a parmi nous, il y en a qui nous écoutent. Et aujourd'hui, on a avec joie le plaisir de recevoir un couple pastoral qui nous vient de pas loin du tout, de Glun, qui font partie du même réseau que nous. Je parle d'Alain et de Julie Wassongo de WOTICM. Bienvenue parmi nous, hein? On peut les applaudir. Ah ben, oui, il y a une voiture qui est garée devant le garage à côté de chez nous. Il faut la changer de la sienne. Merci. Voilà, ça c'est les petits ennuis du direct. Mais avant de laisser la place au pasteur Alain, je vais appeler Elisa et puis Quentin qui ont un témoignage à nous donner. Elisa, tu es là? Oui? Voilà, on l'accueille. Bonjour tout le monde. Alors avec Quentin, on a expérimenté quelque chose qui était formidable. On a parlé en langue ce lundi pour la Pentecôte. C'est vrai que c'est quelque chose d'incroyable parce que c'est quelque chose voilà, qui est incroyable hein, de toute manière à vivre. C'est vraiment une expérience formidable à faire avec le Seigneur. Et je voulais vraiment vous encourager à vraiment faire ce pas-là et demander de parler en langue au Seigneur. Il faut savoir que moi, il y a 2 semaines, j'ai demandé au Seigneur de parler en langue et je ne l'ai pas reçu. Et j'étais hyper frustrée. Mais moi, je dis frustrée, j'étais trop frustrée. Et il a donné une parole de connaissance à une sœur qui m'a dit... t'inquiète pas, ça arrivera quand tu voudras. Enfin, elle m'a dit des mots, donc je savais que... Et c'était ce que j'étais en train de dire à Dieu, donc je savais que ça venait de lui. Et j'ai été patiente. Et puis du coup, lundi, on a parlé en langue et c'était vraiment une expérience formidable à faire avec le Seigneur. Amen. Alors moi, ça s'est passé, c'est une petite histoire, c'est passé autrement. C'est que du dimanche matin, le culte avant la réunion de prière, je parlais avec ma femme et je disais que en fait, je demandais jamais rien à Dieu. Que je parlais beaucoup avec lui, tout ça, mais je lui posais jamais de questions, je lui demandais rien. Et du dimanche, pendant le culte, il y a Antoinette qui reçoit une parole qui dit tu es dans mes voies, tout ça, mais tu ne me demandes jamais rien. Et c'est là que je me suis dit il y a un truc là, il y a un petit truc. Et donc, je me motive et tout ça. La réunion de prière, je me dis que je veux recevoir ce parler en langue le lundi de Pentecôte, comme par hasard. Et donc, je le demande tout ça. Au début, Vincent prie pour nous, mais j'ai du mal à recevoir parce que j'avais encore le problème de vraiment avoir le regard des gens sur moi posé. Et mon cerveau me dit non, ça c'est faux, on te regarde. Vraiment, c'est le lâcher prise que j'avais du mal. Et je me suis souvenu ce que Chris m'avait dit, qu'il faut vraiment se mettre à part, de vider son esprit, de tout vider, de tout mettre de côté et être en connexion avec Dieu. Il y a que 13 ans, hein, je répète. Et il me dit ça et tout, donc je me mets à part, je me mets vraiment en connexion avec Dieu. Et là, d'un coup, un feu, je tombe par terre, je ne savais même plus ce qui s'est passé. Là, après, j'arrivais même plus à me lever, mes jambes, elles étaient du caoutchouc. J'arrivais plus à me lever. Donc oui, j'ai reçu ce parler en langue et tout, et c'est... Amen. Mais maintenant, vous avez un problème parce que je suis vraiment en feu. Donc, Merci Seigneur. Hein. Alléluia. Voilà, Pasteur Alain, je vais te laisser toute la place. On peut l'accueillir aussi. Hein. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ouh là là, ça a l'air d'être très timide là. Hein? En tout cas, je tenais d'abord à remercier le pasteur Vincent
de nous accueillir. Hein. Vraiment, je suis très touché, ma femme également. Merci beaucoup. Merci la communauté de nous accueillir également. Et surtout de votre patience, parce que quand je prêche, voilà, il ne faut pas avoir mis le poulet dans le four, si vous voyez ce que je veux dire. Non, je rigole, on va essayer d'être raisonnable. Amen. Je suis venu avec ma femme, qui est là, Julie, hein, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est la charmante dame qui est ici présente. Hein. Ça fait 16 ans que nous sommes mariés maintenant, vraiment. Et donc, nous bénissons le Seigneur par rapport à ça. Et nous voulons encourager les nouveaux mariés, n'est-ce pas? J'en vois un devant moi, là. On les encourage. Dieu est bon. C'est très, très bon, le mariage. Alléluia. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec 5 de mes enfants. Alors, je m'explique. Alors, il y a très, très longtemps, le Seigneur m'avait fait, disons, une promesse. Il m'avait révélé que j'allais avoir beaucoup d'enfants. Alors j'ai dit, mais Seigneur, mais enfin, moi je ne veux pas beaucoup d'enfants, moi j'en veux juste 2. 2, c'est bon. Il dit, mais non, j'aurai beaucoup d'enfants. Ok, d'accord. Et donc nous nous sommes mariés et nous avons eu 3 merveilleux enfants. Donc la grande qui s'appelle Eloline Gabriel, qui est juste là derrière. Mon petit garçon qui s'appelle Julian Michael. Et Naomi Grace qui est là. La petite derrière, comme sa mère aime bien l'appeler, hein, la cerise sur le gâteau. Et ensuite, Dieu m'a donné encore des enfants. Des enfants. Et je ne réalisais pas ce que ça voulait dire, mais j'ai tout de suite compris en fait que c'était des jeunes gens, des enfants qui avaient besoin d'un père. Alléluia. Qui avaient besoin d'un modèle, qui avaient besoin de quelqu'un qui allait les guider, non seulement dans la vie, mais surtout dans cette vie spirituelle, dans cette aventure que l'Éternel nous donne. Alléluia. Et donc je suis venu avec 2 de mes enfants. Donc il y a Nicolo qui est là, le garçon, et nous avons Aïcha qui est là également. Amen. Alors leur présence n'est pas anodine, parce que ce sont des jeunes gens que je suis en train de suivre, que je mentore. Amen. L'appel est déjà là, n'est-ce pas? Dans la prédication, dans la prophétie. Et donc, nous sommes en train de les encadrer et les aider à évoluer dans ce sens. Amen. Donc, c'est pour ça, quand je me déplace, j'essaye toujours d'emmener quelques de mes enfants dans ce sens-là. Amen. Voilà. Alors, le texte que nous allons porter notre attention aujourd'hui se trouve dans le livre de Malachie. Malachie, chapitre 3. Amen. Et nous allons lire du verset 6 à 9. Malachie, chapitre 3, verset 6 à 9. Alors, nous allons faire un petit exercice, si vous voulez bien. Nous allons nous lever pour sa lecture, hein, par respect pour celui qu'on appelle l'ancien des jours. Amen. Malachie, chapitre 3, versets 6 à 9. « Moi, je suis l'Éternel, et je n'ai pas changé. À cause de cela, descendants de Jacob, vous n'avez pas encore été exterminés. Depuis le temps de vos ancêtres, vous vous détournez de mes lois et vous n'y obéissez pas. Revenez donc à moi et moi, je reviendrai à vous, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, vous me volez et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous donc volé? Vous me volez sur les dîmes et sur les offrandes. Vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Vous venez d'entendre la parole de Dieu proclamée dans toute sa splendeur. Que la gloire lui revienne au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Alléluia. Pour ceux qui commencent déjà à transpirer, n'est-ce pas, en se disant que, mince, le pasteur va encore nous parler d'argent. Hein? Le pasteur Vincent n'a pas eu le courage
de nous parler de dîmes et offrandes, et donc il a envoyé le pasteur Alain pour s'acquitter de cette tâche ingrate. N'est-ce pas? Et en plus de ça, il nous traite de voleurs. Hein? Sachez que même si c'est le cas de la plupart parmi nous, ce n'est pas le message de ce matin, je vous rassure. Alors dis à ton voisin, sois à l'aise. Pour aujourd'hui. Amen. Je vais vous demander donc de faire un petit effort pour être attentif ce matin. Sinon, vous risquez d'être perdu dans le discours que nous allons vous proposer. Le verset 6 nous dit ceci. « Moi, je suis l'Éternel, je ne change pas. » Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Une information qui devrait garder ton cœur dans la joie et dans la paix. À ce stade-ci, pour certains parmi nous, ce que je vais vous proclamer ne sont que des belles paroles peut-être, une théorie que l'on rabâche tout le temps. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu ne change pas. La sœur Virginie tout à l'heure a fait une prière juste après le chant « Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. » Dieu ne change pas. Moi, je suis l'Éternel et je n'ai pas changé. Nous allons évoquer la doctrine de l'immutabilité de Dieu et voir en quoi, bien-aimés dans le Seigneur, cet attribut exceptionnel de Dieu, n'est-ce pas, est une bonne nouvelle, effectivement, pour certains, mais un sujet de colère et de peur pour d'autres. Premièrement, essayons de définir ce que nous entendons par immutabilité. Un petit mot barbare, mais ne vous laissez pas impressionner. Amen. Immutabilité, c'est un mot qui est composé, bien évidemment, du préfixe in, qui est une négation. Et ce préfixe, comme vous le savez tous, lorsqu'il est mis devant un mot, prend la signification de ce que ce même mot veut dire, mais le contraire. Amen. Ainsi, nous avons incassable ou incassable, qui fait référence à quelque chose qui ne casse pas. Nous avons inséparable ou inséparable, qui ne peut être séparé. Intouchable ou intouchable, qui ne peut être touché. Insaisissable, immutable, devenu immutable, pause, qui ne peut pas muter. Alléluia, qui ne peut pas changer. En d'autres termes, immutable est ce qui caractérise une chose, un objet qui ne peut subir d'altération, de modification dans sa nature profonde, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle d'immutabilité, il y a également derrière cette notion l'idée qu'il n'y a pas d'évolution possible dans le sens de la théorie de l'évolution de Darwin, n'est-ce pas? Que nous connaissons tous. On part d'une cellule, et puis après on arrive à un tétard, et puis après une grenouille, et puis une forme évoluée, dotée d'intelligence et de raison. L'objet ou la chose ne peut pas évoluer dans ce sens. Est-ce qu'on se comprend? Immutabilité. La valeur, les propriétés intrinsèques des choses que l'on qualifie d'immuables ne changent pas. Voyez-vous? Bien-aimés, rien ici-bas, rien, dans l'univers visible, dans l'univers invisible, ne possède ni ne porte cet attribut, si ce n'est l'Éternel des armées. L'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Notre Dieu, le maître de l'univers, qui au verset 6 se déclare « Moi, je suis l'Éternel, je n'ai pas changé. » Alléluia. Dieu, bien-aimé, est qui il est, et ce pour toujours. Alors qu'il n'y a point d'ombre, même pas l'ombre d'une seule variation en lui.
Attention, il ne s'agit pas de confondre immutabilité avec immobilité. Amen. Que Dieu est statique, immobile, paralysé même, je dirais. Alléluia. Que Dieu ne fait rien, qu'il est juste assis sur son trône élevé et regarde sa création. Bien-aimé, Dieu agit. Il agit activement sur sa création. Nous avons entendu les témoignages, n'est-ce pas? Il agit encore. Il bénit, il touche, il accorde les différents dons à ses bien-aimés. L'Éternel bouge sur les eaux. Il agit sur les nations et, alléluia, il n'oublie pas Israël. Moi, je suis l'Éternel. Je n'ai pas changé. Dieu se nomme Yahweh. Son essence ne change pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tout ce qui est créé par lui change, mais lui ne change pas. Alléluia. Nous changeons, bien-aimés. Les conséquences de la chute ont été telles que même les cellules de notre corps ne se reproduisent pas à l'identique. Il y a des erreurs qui se produisent à chaque copie du code génétique, qui fait que nous sommes qui nous sommes aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle des rides apparaissent. Les cheveux changent de couleur. Vous voyez la tête de votre pasteur. Ils étaient noirs et puis tout d'un coup, cela devient gris. La personne que nous étions hier, bien-aimés dans le Seigneur, la personne que nous étions hier n'est plus aujourd'hui et ne sera pas le même demain. Notre substance, bien-aimée, est modifiée. Mais Dieu est le même à perpétuité. Il n'est pas fait de substances quelconques ou de matériaux qui eux-mêmes sont en proie au changement. Dieu est esprit. Il demeure le même. Moi, je suis l'Éternel, je n'ai pas changé. Il n'y a aucune ride sur son front éternel. Alléluia. Il ne vieillit pas. Les ravages du temps qui passe ne l'atteignent pas. D'ailleurs, il n'est ni marqué, ni influencé par ce même temps qui passe. Il voit le temps, les âges passés, mais étant lui-même hors du temps. Il voit toutes choses comme présent devant lui. Il est le grand « Je suis », celui qui ne change pas. C'est la raison pour laquelle son essence même n'a pas subi de changement. Il y a plus de 2000 ans, bien-aimé, lorsqu'il a revêtu un corps humain, je dis bien revêtu, n'est-ce pas? Un corps humain, soyez attentifs s'il vous plaît. La chair n'est pas devenue Dieu. Ça, on peut facilement le concevoir, n'est-ce pas? De la même manière, Dieu n'est pas devenu chair par une certaine mutation, par un changement réel dans sa nature profonde. C'est un abus de langage. Alléluia. Dieu s'est incarné, certes, mais l'essence divine, Yahweh, n'a pas changé. Elle s'est simplement unie à la chair, ce que les théologiens appellent une union hypostatique. C'est-à-dire que l'humanité et la divinité de Jésus ne se sont pas, vous voyez, ne se sont pas mélangées pour former une sorte de mutant. Vous connaissez les mutants? Il y a des jeunes gens ici. Vous connaissez les mutants? Ces super-héros qui naissent avec un code génétique un peu bizarre qui leur donne des super-pouvoirs. Alléluia. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Amen. Les deux natures sont unies sans qu'aucune d'elles ne perde de son identité propre. C'est un mystère. Alléluia. Mais ce qui est certain, bien-aimé, c'est que l'entité qu'on appelle Dieu n'a pas changé. La même essence qui était dans le bébé, dans la crèche, la même essence qui a créé toutes choses,
au commencement, c'est la même. Alléluia. Vous comprenez maintenant pourquoi Dieu n'est pas mort à la croix. Amen. 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 Allô? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne peut pas mourir. Celui qu'on appelle l'homme-dieu est mort à la croix. Il est mort en touchant sa nature divine, n'est-ce pas? Sa nature, excusez-moi, sa nature humaine. Mais sa nature divine, l'essence divine, ne peut pas mourir. Bien-aimés dans le Seigneur, imaginez un instant si Dieu cessait d'être Dieu, ne fût-ce que pour 5 minutes. Alléluia. Ton cœur s'arrête de battre. Directement. Le sang n'irrigue plus le cerveau. Tu meurs. Tout s'écroule. Les lois de la physique ne sont plus vraies. Ça ne marche plus. E égale MC2. Tous ces bazars, la vitesse, distance fois le temps, ça ne marche plus. Les molécules qui composent toutes choses, l'eau, H2O, à un moment donné, voilà, la molécule d'oxygène ne veut plus s'attacher aux deux jumeaux hydrogène. Les lois de la gravité, l'espace-temps, tout s'écroule, le rideau séparant le monde visible et le monde invisible se déchire et tout s'entremêle. Ce serait, bien aimé, le chaos. Si Dieu cessait d'être Dieu, ne fût-ce que une seconde. Moi, je suis l'Éternel. Je n'ai pas changé. Alléluia. Hébreux chapitre 1er, le verset 3, nous rappelle ceci. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. Amen. Le verbe utilisé en grec est porter. Porter. Il porte toutes choses par sa parole puissante. Il assure et il assume, bien-aimé dans le Seigneur, il assure que la boutique tourne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alléluia. Attention toutefois de ne pas séparer l'humanité et le divin, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Les deux ne peuvent être séparés. J'ai dit que les deux natures ne peuvent être séparées. Mais ça ne nous empêche pas de pouvoir distinguer, d'être en mesure de discerner la part de l'humanité et la part du divin. N'est-ce pas? Lorsque notre Seigneur pleurait, ce n'étaient pas des larmes divines. Alléluia. C'était des larmes provenant de sa nature humaine, de son corps humain. Quand il avait faim, quand il avait soif, c'était une manifestation de son côté humain. Mais le Logos, alléluia, le Logos n'a pas besoin de nourriture, de substance que lui-même aurait créée pour vivre, pour exister. Amen. Mais pourtant, le Logos est toujours attaché à ce corps humain. Moi, je suis l'Éternel. Je n'ai pas changé. L'immutabilité de Dieu fait référence à la nature éternelle, constante, inchangeable de Dieu lui-même. Dieu ne change pas dans ses attributs. Peu importe ce qu'étaient les attributs de Dieu dans le passé. Aujourd'hui, ce sont les mêmes attributs qui le caractérisent. S'il était puissant hier, aujourd'hui, il l'est encore. Amen. Il est encore aujourd'hui le Dieu omnipotent. Était-il sage lorsqu'il forma l'univers et tout ce qu'il contient? Aujourd'hui, cette même sagesse n'a pas
changé. Sa connaissance est toujours autant infinie que jadis. Le Logos, la parole de Dieu ne change pas. Pour l'éternité, même pas un iota ne changera de sa parole. Amen. Aux grandes dames de ceux qui pensent que le Dieu qui a dit aux Israélites, tu seras saint, comme moi je suis saint. Aujourd'hui, au XXIe siècle, Dieu a changé d'avis sur les questions de sainteté et en particulier de moralité. Moi, je suis l'Éternel et je n'ai pas changé. Alléluia. Bien-aimé, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle de savoir que Dieu ne change pas. Alléluia. Quelle bonne nouvelle, quelle joie que cela me procure que de savoir que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, demain et ce pour toujours. Nous avons la joie, bien-aimés, parce que son immutabilité a de grandes implications dans tous les domaines de ta vie, dans tous les domaines de ma vie. Alléluia. Rien qu'au niveau cosmique, bien-aimés dans le Seigneur, cela implique l'ordre universel. L'ordre universel. Que tout est en place et fonctionne comme prévu. Voyez-vous? La petite notice d'utilisation, vous voyez, hein, quand on achète un nouveau gadget ou un nouveau quelque chose, hein, cette notice que personne ne lit. Hein, vous achetez un nouveau GSM, vous ne lisez pas la notice. Une télé, on ne lit pas la notice. N'est-ce pas? Amen? Qui lit ces notices? Je ne sais pas. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, moi, je sais tout, je connais tout, je n'ai pas besoin qu'on m'explique. Quel orgueil. Alléluia. On se dit, bien-aimé, qu'on est suffisamment futé pour savoir comment ça fonctionne et on néglige l'architecte qui est derrière. On néglige la personne qui a conçu l'objet, la personne qui est derrière tout ça. Alléluia. Oui, bien-aimé. Il y a un architecte derrière. Celui qui est à l'origine de l'appareil que tu manipules et qui peut répondre à toutes les questions et difficultés que tu rencontres dans l'utilisation de cet objet. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous achetons avec assurance. Parce que vous savez que si ça ne va pas, on fait jouer la garantie, n'est-ce pas? On fait jouer la garantie. Parce que l'architecte qui a conçu l'appareil va trouver une solution. Alléluia. De même, bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez être rassurés pour les choses concernant votre vie. L'architecte par excellence, l'Éternel des armées, a tout conçu. Il n'a pas fait d'erreur. Alléluia. Il n'a pas fait d'erreur. Amen. Vous n'allez pas voir le rideau qui sépare le monde visible du monde invisible se déchirer tout d'un coup. Alléluia. Et voir des choses que vous ne devez pas voir débarquer dans le monde visible, dans le monde physique, et vous côtoyez des entités célestes qui vous réduiraient en cendres à cause de la grande colère qui les anime. L'ordre et la stabilité au niveau cosmique, espace-temps, sont assurés. Alléluia. Au niveau de ta petite bulle, bien-aimé dans le Seigneur, comme dit ultérieurement, au niveau de ta petite vie, cela implique que les promesses de l'Éternel, les promesses que Dieu t'a faites, s'accompliront certainement. Alléluia. Moi, je suis l'Éternel. Je n'ai pas changé. Alléluia. Dieu ne va pas changer d'avis. C'est une bonne nouvelle, bien-aimé, que Rabbi ne change pas.
Mais ça en est une mauvaise pour ceux que la parole de Dieu qualifie de fils de la rébellion, car leur sort est déjà arrêté. Et Dieu ne va pas changer sa parole pour contenter les faux raisonnements de ce siècle. Dieu ne va pas changer à cause de la science de ceux qui remettent en cause le fonctionnement de ce que l'architecte par excellence a institué. Alléluia. Amen. Vous vous rendez compte, bien-aimés, chaque année, et j'en discutais encore avec vos frères et sœurs de l'Église, chaque année, on nous rajoute une lettre en plus dans la suite LGBT. Chaque année. Alléluia. On parle maintenant de LGBTQQIP2SAA. Alléluia. Amen. Et ces choses gagnent l'Église, bien-aimée. Ça gagne l'Église. Il ne faut rien dire face à l'agenda du diable qui est en marche pour tout changer. Il faut accepter les convoitises des hommes et des femmes qui cherchent leur propre plaisir au lieu de rechercher la volonté de l'architecte par excellence. Bien-aimé dans le Seigneur, l'architecte, dans sa pensée, a un modèle qui fonctionne depuis l'aube des temps. Mâle et femelle. Alléluia. Il les créa hommes et femmes. En fait, il les créa mâle et femelle. On se comprend? Mais l'homme, dans sa méchanceté, trouve le moyen de pirater le modèle divin. Alléluia. Le modèle mâle et femelle, en inventant des modèles hybrides que l'on vend aux enfants de ce siècle. LGBTQ. Alléluia. Moi, je suis l'Éternel. Je n'ai pas changé. Alléluia. Dieu ne change pas dans ses statuts, dans ses attributs. Peu importe ce qu'étaient les attributs de Dieu dans le passé, ils sont les mêmes aujourd'hui. Ses oreilles, bien-aimées, ne se lassent pas d'entendre les prières de son peuple qui crie vers lui au travers des âges. Alléluia. D'ailleurs, bien-aimés, sa capacité, sa faculté à entendre les doléances, les pleurs, les louanges de son peuple n'a pas diminué. Il ne change pas dans sa sagesse et sa connaissance de toutes choses, passé, présent et futur. Alléluia. Qui est donc cet homme? Qui est donc cet homme qui croit informer Dieu de quoi que ce soit? Penses-tu, bien-aimé, pouvoir surprendre Dieu par une information qu'il ignore? Peut-être que Dieu ne sait pas que je suis dans la galère. Peut-être que Dieu ne sait pas que je suis en train de souffrir, que je suis malade. Peut-être que Dieu ne sait pas que j'ai besoin de me marier. Peut-être que Dieu ne sait pas que cette personne me veut du mal. Dieu est omniscient et rien n'échappe à sa connaissance. Amen. Alléluia. Rien n'échappe à sa connaissance. Pas même cette convoitise qui anime ton cœur et qui te pousse à écouter la voix de l'ennemi et à ne pas remettre ta confiance en Dieu. Qui es-tu, frère? Qui es-tu, ma sœur, pour penser pouvoir conseiller Dieu? Alléluia. L'ancien des jours, celui qui ne sommeille ni ne dort. Il ne change pas, bien-aimé. De même, dans sa justice, il ne change pas. Il était juste et saint dans le passé, il sera et restera juste et saint maintenant et dans le futur. C'est pourquoi les anges rebelles tremblent, la parole de Dieu dit.
Alléluia. Dans l'attente du grand jugement à venir. C'est pourquoi les hommes méchants grincent des dents en sachant qu'ils n'auront pas part aux noces de l'agneau, mais que leur part sera au dehors, là où il y aura effectivement des cris et des grincements de dents. Sa parole est véritable. Lorsque Dieu promet une chose, la chose s'accomplit. Son nom n'est-il pas fidèle et véritable? Alléluia. Il a toujours été le Père Tout-Puissant. Il n'a jamais été quelqu'un d'autre, quelqu'un de méchant, quelqu'un d'injuste. Et son amour envers sa création est le même aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Dieu ne change pas ses plans. C'est-à-dire que Dieu ne commence pas quelque chose, puis à cause d'une difficulté, un obstacle, il doit à contre-cœur modifier son objectif, voire l'annuler complètement. Alléluia. Dans son conseil éternel, avant la fondation de toutes choses, bien-aimés, il avait arrêté le plan du salut pour l'humanité. Il n'a pas été surpris non plus par la trahison et les complots de celui qui se nommait Lucifer. Son plan n'a pas changé. De même, bien-aimé, son plan pour toi n'a pas changé. Son plan pour toi n'a pas changé. Alors fortifie-toi et prends courage. Moi, je suis l'Éternel et je n'ai pas changé. Le plan de Dieu pour Joseph était qu'il soit l'instrument au travers duquel Israël serait sauvé de la famine, n'est-ce pas? Et ni la jalousie, ni la méchanceté de ses frères n'ont pu anéantir ce plan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais rien ne peut arrêter son dessein de se réaliser. Moi, je suis l'Éternel et je n'ai pas changé. La bonne nouvelle, c'est que s'il a décidé de me sauver, de m'accorder la vie éternelle, alors je suis effectivement sauvé et j'ai la vie éternelle. Amen. Alléluia. Peu importe les circonstances, mes amis, peu importe les épreuves et les difficultés, ton nom est inscrit dans le livre de vie. L'ennemi peut se déchaîner sur toi. Il peut se déchaîner. L'oppression peut venir, mais ils ne pourront effacer ton nom du livre de vie. Dieu ne change pas dans ses promesses. Alléluia. Toutes les promesses de Dieu, révélées dans le livre sacré, ne peuvent pas être revues pour correction, pour mise à jour. Même pas un iota ne changera des promesses sorties de la bouche de l'Éternel. Car il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Les promesses de Dieu ne sont pas une fois oui, puis une autre fois non, mais au contraire, les promesses de Dieu sont oui et amen. Alléluia. Mais alors, bien-aimé, comment se fait-il que hier, tu croyais en ces promesses et qu'aujourd'hui, ce ne soit plus le cas? Réponds dans ton cœur. Alléluia. Une seule réponse. C'est toi qui as changé. C'est toi qui as changé. Moi, je suis l'Éternel. Je n'ai pas changé. Alléluia. Dieu ne change pas dans ses avertissements. Celui qui ne croit pas sera condamné et cela ne changera jamais. Les avertissements de l'Éternel par rapport à la repentance, par rapport au pardon. Oula,
Le pardon. Le pardon. C'est compliqué. Le pardon. Il y a quelqu'un dans cette salle qui a un manque de pardon. Il y a quelqu'un dans cette salle qui refuse de pardonner. Je t'en conjure au nom de notre Seigneur Jésus. Pardonne. 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 Dans la prière sacerdotale, n'oubliez pas, il est dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous le pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Si tu ne pardonnes pas, il ne te sera pas pardonné. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Les avertissements de l'Éternel par rapport à rechercher la paix avec tous, à la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Malheur à celui qui ne prévient pas son prochain de la colère à venir. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains de l'Éternel notre Dieu. J'ai dit que Dieu ne change pas d'avis. Nous voulons le proclamer haut et fort. Dieu ne change pas d'avis. Certains parmi nous me diraient, oui, mais pourtant il y a des instances dans le livre sacré où Dieu semble changer d'avis. N'est-ce pas? En effet, dans l'Ancienne Alliance, il est dit par exemple que certains aliments sont impurs, qu'il ne faille pas les toucher, qu'il ne faille pas les manger. Puis tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe dans la Nouvelle Alliance? Le Seigneur révèle à Pierre ce que Dieu déclare pur. Il ne faut pas le regarder comme souillé. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le pasteur? Dieu n'a-t-il pas changé d'avis? Ne vient-il pas d'abroger en partie sa propre loi? Alléluia. Eh bien, voyez-vous, en théologie, on parle de loi naturelle, à ne pas confondre, s'il vous plaît, avec la théorie de la loi naturelle qui, elle, concerne l'éthique et la philosophie, et qui sous-entend que les hommes ont en eux, de manière innée, si je puis dire, des valeurs, des principes qui gouvernent leur façon de penser et leur comportement. Je ne parle pas de cet aspect philosophique des choses. Du point de vue théologique, lorsque je parle de lois naturelles, je parle des lois que Dieu établit et qui sont basées sur son caractère immutable, qui ne changent pas. Ce sont ces lois-là qui font que si jamais elles sont modifiées, cela porterait atteinte à la personne même de Dieu. Vous comprenez? Alléluia. Dans l'Ancien Testament, Dieu interdit l'idolâtrie, n'est-ce pas? Si tout d'un coup, Dieu permet que l'idolâtrie soit à présent permise, il agirait contre sa propre nature, contre sa propre personne. Alléluia. Je m'explique. Dieu est un Dieu jaloux, il est dit. Il est exigeant. C'est ça, sa nature. Il est exigeant. N'est-ce pas? Lisons dans Exode chapitre 20, les quelques versets 2 à 6. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Dieu est un Dieu jaloux. Dans d'autres versants, on parle d'exigence. C'est un Dieu exigeant. Il ne tolère pas qu'une chose, encore moins qu'une personne, prenne sa place dans ton cœur.
Alléluia. La chose, la personne qui trône, vous voyez, sur le trône de ton cœur, si ce n'est l'Éternel, ça s'appelle de l'idolâtrie. Alléluia. Qui est cette personne? Quelle est donc cette chose qui fait que l'Éternel, ton Dieu, n'a pas la première place dans ton cœur? Dieu est un Dieu jaloux. Alléluia. Que Dieu tolère maintenant l'idolâtrie, c'est-à-dire que les personnes qu'il a régénérées pour lui, pour sa gloire, ont le droit d'adorer autre chose que lui, ça ne va pas le faire. Ça voudrait dire au final que Dieu peut changer, n'est-ce pas? Il peut changer. Que Dieu a changé. Ce qui va à l'encontre de lui-même, de sa nature. Il n'est pas immutable en fin de compte. Alléluia. Et ça peut aller très loin dans les implications. Si Dieu peut changer lui aussi, comme moi je peux changer, comment pourrais-je lui faire confiance? Comment pourrions-nous faire confiance en une personne qui change d'avis selon les circonstances? Alléluia. On se dirait, cette personne n'est pas stable. Alléluia. Et nous ne pouvons pas compter sur des personnes qui ne sont pas stables. Amen. Se laisser influencer par les sentiments. Se laisser corrompre par quoi que ce soit. Nous avons besoin de compter sur quelqu'un qui est consistant dans ce qu'il dit et constant dans ce qu'il est. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, l'immutabilité de Dieu est primordiale dans son alliance avec nous. À cause de toi, il ne peut pas changer. Il ne peut pas changer. Alléluia. Les lois alimentaires, par contre, bien-aimés, ont à voir avec le dessein de Dieu dans le sens qu'elles permettent de révéler le programme de la rédemption pour toutes les nations. Et donc, à un moment donné, Dieu peut demander à son peuple de s'abstenir de certaines choses, puis après, enlever cette interdiction. Dans l'Ancienne Alliance, seul le souverain sacrificateur, rappelez-vous, n'avait le droit de rentrer dans le lieu très saint. N'est-ce pas? Aujourd'hui, le voile est déchiré et tous ceux qui ont le Fils en eux peuvent entrer avec assurance. Est-ce que Dieu a changé? Ancienne alliance, souverain sacrificateur. Nouvelle alliance, quiconque croit. Alléluia. Ceci veut dire que, en tant que païens, en tant que nation, nous sommes maintenant déclarés purs. Amen. Alléluia. Pour conclure cette question, le fait de manger de porc ou pas, ou peu importe d'ailleurs, il n'y a pas que le porc qui est repris comme étant impur. Hein. Si vous lisez le livre L'Ancienne Alliance, vous allez voir qu'il y a pas mal d'aliments qui sont catalogués comme étant impurs. Mais on se focalise sur le porc. Je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Le fait de manger de porc ou ne pas en manger ne change en rien ni le caractère, ni la personnalité de Dieu. Alléluia. Cela ne touche pas à l'immutabilité de Dieu, à son essence. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il me reste combien de temps, pasteur? On va être raisonnable. Allez, jusqu'à 15h maximum.
Dieu ne change pas d'avis. Alléluia. Je me répète parce que je voudrais que cela puisse être bien compris. Que cela puisse être intégré, que ça puisse faire partie de votre ADN, comme on dit. Alléluia. Parce que ça va changer votre vie. Ça va changer votre façon de voir les choses. Ça va changer votre raisonnement. Dieu n'a pas changé. Il ne change pas d'avis. Il est vrai que dans beaucoup de passages dans les Saintes Écritures, en particulier dans l'Ancienne Alliance, nous voyons des instances où Dieu proclame qu'il va faire quelque chose. Alléluia. Puis les hommes intercèdent en disant, s'il te plaît Seigneur, ne fais pas ça. Et Dieu ne le fait pas. N'est-ce pas? Un exemple se trouve dans Exode chapitre 32. Exode chapitre 32. Du verset 9 à 14. Le contexte est le suivant. Le peuple vient de se faire un veau d'or. Alléluia. Exode chapitre 32, le verset 9 à 14. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Verset 11. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir? C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer du dessus de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Alléluia. Quel courage. À chaque fois que je lis ce verset, je me dis, mais quel courage, Moïse. Quel courage. Parler de la sorte à l'ancien des jours. Celui qui, d'un claquement de doigts, peut t'envoyer dans les flammes de la géhenne. Tu lui dis, repens-toi. Repens-toi de ta colère, Seigneur, mon fin. Ce n'est pas digne de toi. Alléluia. Y a-t-il des intercesseurs dans la salle? Y a-t-il des intercesseurs? Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des exemples. Amen. De comment il faut plaider avec l'Éternel. Alléluia. Vous comprenez? Mettez Dieu face à ses attributs. Mettez Dieu face à son immutabilité. Amen. Alléluia. Loin de toi, Éternel. Tu ne peux pas faire ça. Glorifie le nom de Jésus. Saint-Esprit. Alléluia. Et souviens-toi de ton serviteur. Souviens-toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ah oui. Lorsque nous prions, on doit réaliser à qui on est en train de prier. Lorsque nous intercédons, nous devons savoir ce pourquoi nous intercédons. Prier pour le plaisir de prier, c'est beau, mais ce n'est pas efficace. Prier lorsqu'on a un but, un objectif, ça c'est efficace. Alléluia. Verset 13. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel et je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé. Et ils le posséderont à jamais. Verset 14. Et l'Éternel se repentit. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Oula, pasteur, qu'est-ce qui se passe? Hein? A-t-il changé d'avis? C'est un Dieu immutable, mais pourtant il se repent. Alléluia. Et ceci démontre bien, monsieur le pasteur, que la Bible nous dit que Dieu peut changer d'avis. N'est-ce pas? Eh bien, voyez-vous, ce passage ne nous dit pas de manière claire que Dieu a changé d'avis. C'est l'interprétation que nous en tirons qui nous mène à cette conclusion. Et ce, en fonction de notre cadre de référence et le système linguistique que nous utilisons pour communiquer. En d'autres termes, bien-aimés, ce que le voisin raconte n'a de sens, n'a du sens pour nous, est intelligible pour nous que si
ce qui est communiqué peut être décodé par nous, en fonction de notre éducation, de notre culture, de notre environnement, pour ne citer que cela. Alléluia. Souvenez-vous ce que Dieu a dit à Myriam et à Aaron. Rappelez-vous, hein. Lorsque je parle aux prophètes, c'est par des visions et des songes. Alléluia. Mais votre petit frère Moïse, je lui parle face à face. Alléluia. Est-ce que Dieu est en train de dire qu'il s'assied avec Moïse autour d'une table et qu'il se regarde dans les blancs des yeux pour parler, comme nous pouvons le faire avec notre prochain? C'est ça que Dieu veut dire. Bien sûr que non, car Dieu lui-même déclare à Moïse dans Exode chapitre 33 au verset 20, « Mais tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. » Amen. Dieu se sert du cadre de référence de l'homme, de la façon que l'homme s'exprime, en fait, naturellement, des codes que l'homme utilise pour dire ici qu'il parle à Moïse sans détour. Vous comprenez? Il parle à Moïse sans détour. Et la façon de le dire à l'époque, c'était « moi, je lui parle face à face ». Amen. Il n'y a pas de symbolique qui demande une interprétation. Lorsque la Bible nous dit que Dieu se repent, dans ce cas-ci, ce mot « repentir » parle à notre intelligence, n'est-ce pas? Mais la signification réelle de ce qui est voulu dire ici se trouve dans le texte même. La preuve, si vous cheminez plus bas dans le texte, Dieu les a quand même frappés. Alléluia. Il les a quand même frappés fin des fins. C'est quand même bizarre pour quelqu'un qui s'est repenti quand même. Même si la Bible dit que Dieu se repent, n'oubliez pas qu'il n'est pas un Dieu pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Alléluia. Alors pourquoi le mot repentir est-il utilisé ici? On ne peut pas dire d'un côté que Dieu se repent, puis d'un autre qu'il n'est pas fils d'un homme pour se repentir. Amen. Nous avons donc ici un défi au niveau de l'interprétation. Ah oui. Dieu peut-il changer d'avis? La prière peut-elle réellement faire changer la vie de Dieu? Alléluia. Je dis toujours à ma femme à la maison et aux membres du conseil exécutif, je leur dis toujours que pour prendre de bonnes décisions, il faut avoir les informations nécessaires. Alléluia. Il faut avoir les informations. Pour bien s'occuper des affaires du royaume en bon gestionnaire, nous avons besoin d'informations. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je peux changer d'avis. Il me manque une info. Alléluia. Je dis toujours, mais tu ne m'as pas dit ça. Ouais, mais si j'avais su, Alléluia. C'est la raison pour laquelle la phrase « si j'avais su » revient souvent dans nos bouches, bien-aimés. Nous avons besoin d'informations pour agir dans la sagesse, en bon père de famille. Mais gloire soit rendue à Dieu, qui connaît nos difficultés en la matière, et donc nous accorde quelque chose d'important, de vital même, je dirais, le discernement. J'ai dit le discernement. Tu n'as pas l'information, ou du moins tu n'as pas toute l'information, mais Dieu te donne le discernement pour une situation bien spécifique. Waouh! Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu ne sais pas pourquoi, mais il y a des situations que tu ne sens pas. Façon de parler. Il y a des personnes où l'Esprit te dit
il ne te dit pas toute la vérité. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Mais Dieu qui a accès à une banque de données que ni toi ni moi avons accès. Nulle part dans l'histoire de la création est-il mentionné que Dieu a dit « si j'avais su ». Alléluia. Si j'avais su. Dieu est omniscient. Alléluia. Il est omniscient. Dieu est-il si oublieux que ça pour que Moïse lui dise « souviens-toi ». Certains parmi nous faisons du sport, n'est-ce pas? Et les meilleurs entraîneurs de sport ont des tactiques. Ils ont des tactiques. S'ils remarquent que la tactique ne fonctionne pas, en première mi-temps, qu'est-ce qu'il fait? À la pause, il change de plan. On passe au plan B. Alléluia. Mais Dieu, voyez-vous, n'a pas de plan B. Alléluia. Nous pouvons, alléluia, nous ne pouvons pas lui apprendre des choses que soi-disant lui échappent, des choses qu'il ignore. Alléluia. Alors ne pense pas, bien-aimé, que ta prière apporte des éléments nouveaux au Seigneur. Cependant, ta prière est très efficace. Alléluia. Ta prière n'a pas pour but d'apprendre quelque chose de nouveau au Seigneur. Mais elle est efficace pour débloquer les situations. Alléluia. Pour répondre à la question, est-ce que la prière peut faire changer les choses? Oui. La prière change les choses. Oui, Dieu utilise la prière comme un moyen secondaire pour accomplir sa volonté sur sa création. Oui, Dieu nous invite à prier. Il nous commande même de prier. Oui, la prière du juste a une très grande efficacité. Oui, la prière accomplit beaucoup de choses. Cependant, ce que la prière ne fait pas, c'est de faire changer d'avis l'Éternel ton Dieu. Amen. Dieu n'a jamais eu à changer d'avis depuis la fondation de toutes choses. Alors évitons de voir Dieu comme étant une personne qui passe d'un plan à l'autre selon les circonstances et les informations nouvelles qui arrivent au compte-gouttes, bien-aimés, dans le Seigneur. Comme dit au début, un Dieu qui ne change pas est un sujet de peur et de colère pour certains. Amen. Pour plusieurs raisons. Et je vais m'arrêter là. En voici quelques-uns. Parce qu'il est saint. Dieu est saint. Et les hommes méchants ne supportent pas la sainteté de Dieu parce que c'est un standard de vie qui les empêche de laisser libre cours à leur convoitise. Voyez-vous? C'est la sainteté de Dieu qui m'empêche d'être totalement libre. On ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Sa parole ne change pas. Ce qu'il déclare comme étant une abomination ne va pas changer pour accommoder ma vie personnelle, ma situation personnelle. Alléluia. On se comprend? Le standard que Dieu met en termes de comportement, de façon de raisonner, de vivre, est tout simplement insupportable pour ceux que la parole de Dieu appelle les fils de la rébellion. Alléluia. Parce qu'il est omniscient, parce que Dieu sait tout, il nous est impossible, dans tous les sens du terme, de lui cacher quoi que ce soit. Se cacher ne sert à rien, car tout ce que je fais dans les lieux secrets, dans les ténèbres, Dieu le voit. Je fouille, je vais loin de Kievrin pour faire ce que je dois faire. Parce qu'à Kievrin, il y a des bien-aimés qui sont là, les frères et les sœurs qui peuvent voir, qui peuvent entendre. Alors je fuis très 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 loin. À Lille, pourquoi pas.
de l'autre côté, Dieu le voit. Je fuis. Parce qu'à Quiévrain, la présence de Dieu est trop forte. Alors je vais me cacher ailleurs, je vais faire mes coups ailleurs. Je ne veux pas que Dieu me voie. Je veux pouvoir me cacher. Mais le psalmiste déclare dans le psaume 139, au verset 7, « Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Si j'emprunte les ailes de l'aube et que j'aille demeurer aux confins des mers, là aussi, ta main me dirigera, ton bras droit me tiendra. Et si je me dis, du moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi. Pour toi, même les ténèbres ne sont pas obscures, et la nuit est claire comme le plein jour. Lumière ou ténèbres, pour toi, sont pareilles. Alléluia. Même au fin fond du Brésil, tu ne peux pas te cacher. Même en allant en Australie, ça ne va pas le faire. Alléluia. Dieu est omniscient. Son esprit, sait toutes choses. Alléluia. Nous allons nous arrêter là. Je voudrais encourager quelqu'un ce matin. Je voudrais encourager quelqu'un pour lui dire que Dieu n'a pas changé. Alléluia. Il n'a pas changé. Ses promesses restent véritables. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ce par quoi tu passes. Je ne connais pas tes besoins. Alléluia. Mais sache que Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Ce ne sont pas les circonstances qui vont te faire éloigner de Dieu. Alléluia. Il n'a pas changé. Alors accroche-toi aux promesses de l'Éternel. Accroche-toi aux promesses de ton Dieu. Alléluia. Son plan, sa volonté pour toi est parfaite. Alléluia. Alors confie-toi en Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. Alléluia. Merci, Pasteur Alain, pour ce message qui nous rappelle que Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Alléluia. C'est la chance qu'est la nôtre, mes frères et sœurs, c'est de servir un Dieu tel que lui. Voilà, les amis internautes, je vais vous saluer. Il est temps de vous souhaiter une excellente semaine. Je rappelle aux frères et sœurs de l'Assemblée de l'Eau Vive qui nous écoutent que nous avons bien sûr notre réunion de prière demain à 20h. Que mercredi, c'est la préparation de la salle pour le mariage de notre frère Mathieu et notre sœur Laetitia. Et que nous serons bien sûr heureux aussi de vous inviter à ce partage, cette bénédiction qui aura lieu ce samedi. Soyez bénis, une bonne semaine et à très bientôt.